commence les pieds joints, les bras le long du corps, et on fait le salut. On écarte les jambes, mains au niveau du bassin, et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On vient rouler la tête devant, sur le côté, derrière, dans l'autre côté. On change de sens. Très bien. On met les deux mains sur les épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. On change de sens. Très bien. On met les mains au niveau du bassin et on fait des cercles. On change de sens. Très bien. On joint les pieds, main au niveau des genoux, et on fait des cercles. On change de sens. Très bien. On se redresse. On vient joindre les mains comme ceci.
Regardez. Et on fait tourner les poignets. On lève un pied et on fait tourner la cheville comme ceci. Vous pouvez décoller le pied ou le laisser au sol comme vous le faites chins, si ça se prononce comme ça. On pose et on fait l'autre pied. Très bien. On met les deux mains au niveau du bassin. Vous allez mettre une main derrière le dos, comme ceci. Et l'autre main, vous allez la lever à 45 degrés. Et vous allez regarder derrière vous, tout simplement. Comme ceci, vous faites des petits mouvements. Vous avez un pied sur la plante du pied, avec le talon levé. On travaille la colonne vertébrale. On revient. On change de sens. L'autre main derrière le dos. Très bien. On met les mains au niveau du bassin, comme ceci. On fléchit les genoux. Gwendoline. On se met comme ceci. Très bien. Et on lève les bras et on les relâche complètement lorsqu'on descend. On inspire lorsqu'on monte et on relâche. On expire lorsqu'on relâche. Lorsqu'on monte les bras, on tend les jambes et lorsqu'on les relâche, on les fléchit. On inspire et on expire. Lorsqu'on relâche les bras, ils vont complètement en arrière. Encore une fois, on inspire et on expire. Et on relâche. On a terminé pour l'échauffement. Si vous avez eu un peu de mal, Colette, à faire ce mouvement et, et de relâcher complètement, ce que vous pouvez faire, c'est juste le faire très doucement. Inspirez comme ceci, expirez. Oui, pas besoin de lever comme ceci et relâcher complètement si vous avez des problèmes au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc vous pouvez le faire vraiment très doucement, c'est pas grave. Alors, on va se mettre en position les pieds joints, main au niveau du bassin. Il y a beaucoup de débutants, donc on va revoir quelques positions de base. On va travailler tout simplement la position de l'arc. Donc, on a les pieds joints et on va le faire en mode miroir. Ça veut dire que lorsque je vais pivoter mon pied droit, vous, ça va être votre pied gauche. On y va ensemble très doucement. Vous pivotez votre pied gauche à 45 degrés. Vous fléchissez les deux genoux en même temps. Oui, c'est ça, chins, exactement. Comme ceci. Les deux talons sont au sol pour le moment. Les deux talons sont au sol.
Vous transférez tout votre poids de corps sur le côté gauche, sur cette jambe, et vous allez décoller votre talon droit, comme ceci. Très bien. Vous allez poser votre talon à 45 degrés, juste le talon. On ne pose pas encore les orteils. Très bien. Et on va poser les orteils devant soi, tout droit, comme ceci, tout simplement. Dans cette position, on est en position de l'arc. Donc je vous montre de profil. Pour rappel, en position de l'arc, on a le genou qui ne dépasse pas la pointe du pied. Vous voyez, il ne faut pas que ça fasse comme ceci, sinon vous pourriez sentir des tensions au niveau du genou. Donc le genou ne doit pas dépasser les orteils. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer le poids du corps vers l'arrière. Donc pour faire cela, on va tout simplement tendre notre jambe avant, comme ceci. Et vous voyez, mon corps bascule légèrement vers l'arrière. Et on va en profiter pour lever les orteils du pied avant, comme ceci, tout simplement. Je me remets face à vous, je suis dans cette position, et je vais faire pivoter le- les orteils à 45 degrés vers l'extérieur, tout simplement. Et on vient poser comme ceci. Dans cette position, on va venir pointer avec la jambe arrière. Avec le pied arrière, on va le mettre au milieu du pied, de votre pied droit, comme ceci. On vient pointer tout simplement. Vous voyez? On a les deux genoux qui sont orientés vers l'extérieur. Je recule un peu, et dans cette position, on va venir tout simplement à nouveau poser le talon à 45 degrés, comme ceci. Les orteils pointent à 45 degrés, mais lorsqu'on va les poser, on va les poser devant soi. Regardez, on pose les orteils ensemble et ils viennent devant soi, genou avant fléchi et jambe arrière naturellement tendue, avec les orteils qui pointent à 45 degrés. Très bien, Pascal. Encore une fois, on transfère le poids de corps vers l'arrière, on vient tendre la jambe avant, comme ceci, vous voyez, ma jambe arrière est fléchie, on lève les orteils du pied avant et on le fait pivoter à 45 degrés vers l'extérieur. On pose le pied et on vient pointer en position T. On appelle ce pas la position en T, puisque avec le pied, avec les deux pieds, on forme un T, comme ceci, tout simplement. C'est un pas de transition. Et on vient à nouveau poser le talon à 45 degrés, tout simplement, et on pose les orteils devant soi, comme ceci. Très bien. On revient, on inspire et on expire. On lève les bras jusqu'à la hauteur des épaules, on tend les jambes, on fléchit les genoux et on descend les mains au niveau du bassin, paume vers le bas. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Très bien. Alors vous allez vous mettre de profil avec les pieds joints comme ceci. Donc faites-le en mode miroir. Donc ouais, c'est bien Christine de ce côté-là. Très bien tout le monde. On se met de côté. Abderrazak, très bien. On va venir en position T avec votre pied gauche qui va venir, votre pied droit, pardon, qui va venir pointer comme ceci, tout simplement. Et on fait comme si on tenait un ballon, c'est-à-dire que votre main droite est en bas
ici, et votre main gauche est au-dessus. Je vous le montre de face. Je suis dans cette position, comme si je tenais un gros ballon, avec les mains qui ne sont pas trop proches ni trop éloignées au milieu. Ici, on va travailler la forme saisir la queue de l'oiseau. Et pour ce faire, on va se remettre dans la position de l'arc. Donc suivez mes indications, on va le faire pas à pas. Vous allez poser votre talon comme ceci, tout simplement. Vous allez mettre la main en protection, donc votre main gauche qui vient au niveau du visage. Vous allez poser les orteils. On pose les orteils et dans le même temps, le pied arrière il va venir pointer à 45 degrés, vous voyez. Je pivote légèrement le pied arrière pour qu'il pointe à 45 degrés. Je suis dans cette position. Ici, votre main en haut, votre main gauche, va venir descendre, tandis que votre main droite va venir remonter, tout simplement, comme ceci. Votre main gauche au niveau du bassin et votre main droite, votre main avant, vous voyez à peu près au niveau du menton. Important, la paume dirigée vers vous. Très bien tout le monde. Chins, je crois que votre main, elle est voilà, c'est exactement comme ça. Je vais me mettre de profil, vous voyez. Je me mets juste de profil. La main pas trop proche, mais plus éloignée. Voilà. Parce que dans cette forme, à la base, lorsqu'on travaille cette position, on est là pour parer et on vient frapper. C'est pour ça que la main, il ne faut pas qu'elle soit trop proche, il faut qu'elle soit un peu plus loin. Je me remets comme ceci. Euh, alors, alors, chien, c'est votre. Alors, je vous entends pas, en tout cas. Pour le reste, on est dans la bonne position. Vos deux mains, vous allez les lever à 45 degrés vers l'extérieur, comme ceci, vous voyez? Juste comme ça. Donc les deux paumes se font face. Et votre main gauche, celle-ci, elle est à peu près à hauteur d'épaule. Restez dans cette position. Je vous montre comment je suis de profil. Je suis dans cette position. Je me remets face à vous. Là, on est dans la position de l'arc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir saisir la queue de l'oiseau, c'est-à-dire qu'on va venir tirer vers soi en transférant le poids du corps vers l'arrière. Donc pour transférer le poids du corps vers l'arrière, c'est très simple, on va venir tendre la jambe avant et ça va donner ce petit mouvement-là. Vous voyez? Tout simplement. Je vais très doucement, juste ça. On le refait encore, on est dans cette position. Je me mets de côté pour que vous puissiez bien voir mes jambes. Je vais venir saisir et regardez, je vais venir tendre ma jambe avant et vous voyez, je fléchis plus encore la jambe arrière. Et on est dans cette position. Je me remets face à vous. Dans cette position, les deux mains vont monter et votre main droite, elle est au niveau de l'épaule et votre main gauche est en l'air, paume devant, comme ceci. Votre regard est porté vers la main en l'air. Restez dans cette position, je vous regarde. Très bien tout le monde. Paume contre paume, comme ceci. Vous regardez devant vous et vous venez pousser.
paume contre paume, comme ceci. Je vous le montre de profil. Donc paume contre paume, c'est vraiment comme ceci. Les deux paumes se touchent, vous voyez? Voilà, exactement. Les paumes se touchent comme ceci. Comme si on voulait applaudir. Sauf que les doigts forment comme s'ils formaient un plus. Je vous le montre de plus près. Les paumes sont comme ceci, vous voyez? Pas comme ça, mais vraiment comme ceci. Je vous laisse le temps de bien regarder. Dans cette position, on va venir avec la main gauche envelopper la main droite, comme ceci. Je vais juste me rapprocher, vous voyez? La main va venir envelopper comme si j'allais plonger à la piscine, par exemple. Dans un bassin, la main vient envelopper l'autre main, comme ceci. La position finale, c'est une main par-dessus l'autre, avec les doigts qui pointent devant. On est ici. Allez-y, je vous regarde. Donc la position de base, voilà, exact, c'est ça, Colette. Restez comme ça. Et votre main arrière va venir envelopper l'autre main par-dessus, comme ceci. Voilà, exactement, c'est ça. Et vous faites pointer les doigts devant, exactement, c'est la position. France, juste collez vos mains comme ceci. Voilà, c'est ça, exactement. Et les doigts pointent devant. Je regarde tout le monde. Pour le reste, c'est tout bon. Dans cette position, on va tout simplement venir écarter les mains de la largeur des épaules, comme ceci. Tout simplement. Je recule un peu maintenant. On est toujours dans la position de l'arc. Dans cette position, on va ramener les mains vers soi et en les ramenant, on va lever les orteils du pied avant. Regardez mes orteils du pied avant, ils sont levés et là mes mains sont au niveau de la poitrine. Je vous montre comment je suis de profil, je suis dans cette position. Très bien. On descend les mains au niveau du bassin. On vient poser les orteils et on vient pousser comme ceci avec la main ouverte, avec les mains ouvertes. Comme ceci, très bien. Je me remets de face, on pousse comme ceci. Très bien. On revient, on inspire et on expire. On se remet en position T. On va refaire la forme ensemble. Très bien. On va venir poser le talon. On met la main en protection. On pose les orteils. Et dans le même temps, le pied arrière vient pointer à 45 degrés. Tout simplement. Dans cette position, la main en haut vient descendre et la main en bas vient monter comme ceci, avec la paume vers soi. Et votre main gauche, paume vers le bas. France, mettez-vous face à moi, comme si vous étiez devant un miroir. Comme si vous étiez devant un miroir. Ça veut dire que votre main droite, celle-ci, est vraiment devant, avec la paume vers vous. La paume
Exactement, exactement ça. Très, très bien. Et votre main gauche, paume vers le bas. C'est ça. Très bien. On va venir lever les deux mains à 45 degrés comme ceci, comme si on allait saisir une corde. On tire vers soi, on tend la jambe avant et on transfère le poids du corps vers l'arrière. Donc on fléchit la jambe arrière. Les deux mains descendent comme ceci, comme si en fait, restez dans... Donc comme ça. Dans cette position, on lève les bras comme ceci. Donc votre main droite au niveau de l'épaule et votre main gauche à peu près au niveau du front, paume devant, tout simplement. Paume contre paume, comme ceci. On regarde devant et on vient pousser en se mettant dans la position de l'arc. Ça veut dire que, vous voyez, ma jambe arrière qui est fléchie, elle va venir se tendre et ma jambe avant, celle-ci, elle va venir se fléchir, tout simplement, comme ceci. Je vous regarde. C'est ça, Abderrazak. Les paumes sont très bien. Très bien, tout le monde. Votre main gauche vient envelopper. Et là, mes deux mains sont paumes vers le bas, avec la main gauche qui vient par-dessus la main droite. On écarte de la largeur des épaules. On transfère le poids du corps vers l'arrière. Donc on ramène dans le même temps les mains au niveau de la poitrine. On descend au niveau du bassin. Et on vient pousser tout simplement, comme ceci. Je vous regarde. Très bien. On revient. On inspire. Et on expire. On lève les bras, on inspire. Et on expire. Je le fais avec vous, mes deux côtés. On inspire, regardez mes bras. Ils ne sont jamais complètement tendus. Ils forment une vague. Et on expire et descendent comme ceci. Encore une fois, on inspire, on lève les bras, on tend les jambes. On descend, on fléchit les genoux. Et on expire. Tout simplement. On va se mettre en position T cette fois-ci, mais dans l'autre sens, donc dans cette position. Puis j'ai cette forme, saisir la queue de l'oiseau, se fait dans les deux sens. Donc on va le travailler maintenant. Dans l'autre sens, ce sera la même chose. On va faire la même chose. Alors, restez dans cette position. Alors Christine, il faut changer l'orientation de vos mains. C'est de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est l'autre main qui doit être... c'est votre... Voilà, comme ça, exactement. Pareil pour France. Changez l'orientation de vos mains. Voilà, c'est ça, exactement. Pareil pour Chins. Vous devez juste... Voilà, exactement. Exactement comme ça. Pour le reste, c'est bon. Donc dans cette position, on vient tout simplement, comme tout à l'heure, poser le talon à 45 degrés, la main en protection. On pose les orteils et on frappe. Très bien.
Mettez-vous face à moi, France. Ce sera plus simple pour vous de reproduire les mouvements. On lève les bras et on vient tirer. Les mains descendent pour remonter. On regarde sa main droite. Paume contre paume. Alors le paume contre paume, il n'est pas collé au corps. Il est un peu plus éloigné. Très bien. On regarde devant soi et on va se mettre en position de l'arc tout en poussant. Comme ceci. Votre main droite vient envelopper la main gauche. On écarte les mains. On ramène les mains au niveau de la poitrine. Les mains descendent au niveau du bassin. On pose les orteils et on pousse. Tout simplement. Très bien. On revient. On inspire et on expire. On écarte un peu plus les jambes comme ceci, avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. Et dans cette position, on reste dans cette position. Dans cette position, on va tendre légèrement les jambes comme ceci, sans complètement avoir les jambes tendues, légèrement fléchies, et on redescend. On lève et on descend. Très bien. On lève et on descend. Lorsqu'on descend, on inspire et on expire lorsqu'on monte. On inspire lorsqu'on descend et on expire lorsqu'on remonte. On descend, on reste en statique dans cette position. Vous restez dans cette position. Et on se redresse. Très bien. On revient. On va faire quelques assouplissements pour terminer la séance. On commence les pieds joints. On pivote le pied gauche à 45 degrés. On fléchit les deux genoux. Et on vient tout simplement poser le pied droit devant. Je vous le montre de côté, de profil. Ma jambe avant, vous voyez qu'elle est tendue et ma jambe arrière est fléchie. Dans cette position, on va tout simplement venir se pencher vers l'avant, comme ceci. Il faut que la jambe avant soit complètement tendue. Chance, votre jambe avant n'est pas tendue. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les ischio-jambiers, donc l'arrière de la jambe avant. Et c'est pour ça qu'il est important que la jambe avant soit tendue. Et on descend, on essaye de garder le dos droit, comme ceci. On descend jusqu'à ce que ça commence à tirer. Et lorsque ça tire bien, on arrête. Et on respire normalement. On prend une grande inspiration.
Et on expire et on descend. On en profite pour descendre lors de l'expiration. On respire normalement. On prend une grande inspiration. Et on expire, on descend. Et on se redresse doucement. On fait l'autre jambe. Donc cette fois-ci, c'est votre jambe gauche devant. Si vous avez fait l'autre, c'est pas grave. De toute façon, on travaille les deux jambes. Donc n'oubliez pas la jambe avant tendue et la jambe arrière fléchie. Et on descend en essayant de garder le dos droit. Si vous avez du mal à rester dans cette position, n'hésitez pas à vous tenir sur une table ou une chaise pour rester en équilibre. Vous descendez jusqu'à ce que ça tire au niveau de la jambe avant. Donc c'est vraiment l'arrière de votre jambe avant que vous devez sentir. On prend une grande inspiration. Et on expire, on descend. On respire normalement. On prend une grande inspiration. Et on expire. On descend en même temps. On respire normalement à nouveau. Très bien, on se redresse doucement. On va se mettre maintenant dans la position de l'arc. Sauf que cette fois, on fait un grand écartement. On essaye d'écarter le plus possible. Donc la position de l'arc, c'est la jambe arrière tendue et la jambe avant fléchie. Il est important d'avoir un écart entre vos deux pieds au niveau de la largeur, parce que si vous avez les deux pieds sur la même ligne, vous perdez facilement l'équilibre. On se met en position. Dans cette position, vous allez venir décoller votre talon arrière, comme ceci, et les orteils pointent devant vous. Je me rapproche juste un petit peu pour que vous puissiez voir ma jambe arrière. Mes orteils pointent à 45 degrés, mais en levant le talon, je vais faire pivoter mon pied pour que mes orteils arrière pointent devant. Et dans cette position, on fait tout simplement des petits mouvements comme ceci. Et on va faire travailler les muscles fléchisseurs de la hanche qui se trouvent ici. Ce sont des muscles qui nous permettent de lever le genou. Dans cette position, on va venir poser le talon arrière et on va faire pointer les orteils vers l'extérieur à 90 degrés. Là, on a les deux jambes tendues. Et on va venir, comme tout à l'heure, se pencher vers l'avant en essayant de garder
le dos droit, comme ceci. Et on vient encore travailler les muscles qui sont derrière la jambe avant. Et on descend. On se redresse doucement. Très bien. On change de jambe. Je me mets de profil. On se met dans la position de l'arc, main au niveau du bassin. Je vous laisse le temps de vous positionner. Vous allez venir décoller votre talon, comme ceci, et vous faites des petits mouvements, comme ceci, tout simplement. Très bien. Vous allez venir poser votre talon arrière avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. Votre buste pointe devant et tout simplement vous vous baissez, comme tout à l'heure. De l'autre côté, Sylviane. Comme si vous regardiez, voilà, de ce côté, ouais, exactement. Avec la jambe avant fléchie. Très bien Gwendoline, très bien Valéria. Trois, 2, 1, et on se redresse, tout simplement. On se redresse doucement. On revient. On met les mains au niveau du bassin. On inspire. Et on expire. On inspire, on tend les jambes. On lève les bras à la hauteur des épaules. Et on descend les bras. On fléchit les genoux. Les mains au niveau du bassin. Paume vers le bas. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On joint les pieds. Et on fait le salut. Si vous avez aimé ce cours, je vous invite à me rejoindre sur ma plateforme Le Jardin du Tai Chi. Vous y trouverez plus d'une centaine de cours. Ces cours s'adressent avant tout aux débutants. Je vous guiderai pas à pas dans la réalisation des techniques sous plusieurs angles différents. Nous répétons ensemble les mouvements à travers les cours afin que vous puissiez facilement incorporer les techniques. Des cours de Tai Chi assis sont également disponibles
pour les personnes ayant des problèmes au genou ou se déplaçant en fauteuil roulant. Un cours dédié à la mobilité des hanches vous permettra d'améliorer vos coups de pied et de travailler avec contrôle. Vous découvrirez aussi des routines de tai chi, les rituels du crépuscule, qui vous aideront à vous détendre et à favoriser l'endormissement. J'ajoute de nouveaux cours chaque mois. Des cours de Qigong et de Kung Fu seront également prochainement disponibles. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux chinois avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Le Jardin du Tai Chi. Le lien se trouve dans la description.